Jurisprudence, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? La jurisprudence est un terme emprunté du latin, juris, qui signifie droit ou la justice, et toute règle conforme à la loi. Et puis vous avez prod omal, qui signifie aussi le conseil des hommes, des juridictions. Autrement dit, c'est le prétoire. Prod oman, d'accord. En latin, c'est en latin toujours. Conseil des hommes ou encore des juridictions. Autrement dit, c'est la salle d'audience des tribunaux, qui signifie également prétoire. Et donc, en français, la jurisprudence est définie comme l'ensemble des décisions des justices rendues dans une matière et dans un domaine précis et dans une branche du droit quelconque. Donc vous pouvez avoir des jurisprudences sociales en matière de travail, des jurisprudences criminelles en matière de chambre criminelle, de jurisprudence administrative, de jurisprudence constitutionnelle, etc. D'accord. Oui. Mais en termes clairs, pour un citoyen lambda, pour quelqu'un qui ne connaît pas un peu le terme juridique, on lui dit la jurisprudence. Qu'est-ce qu'on peut tout de suite apprendre? Bien, pour un citoyen lambda, la jurisprudence, c'est une décision rendue par une juridiction et qui est susceptible d'être appliquée dans le même cas d'espèce pour un autre problème futur. On peut prendre un exemple, docteur? Oui, l'actualité est que hier, le tribunal de grande instance de Mongo a rendu une décision relative aux derniers événements ou manifestations du 20, dont les requérants ont accusé les manifestants de rébellion, d'attroupement non autorisé, etc. Et le juge a qualifié de cela comme infraction non constituée et a relaxé purement ceux qui ont été appréhendés, les prévenus qui ont été appréhendés pour infraction non constituée. Donc, pour cette jurisprudence, pour cette décision, devant d'autres juges, devant d'autres tribunaux, si ce sont les mêmes chefs d'accusation qui sont portés contre quelques accusés ou bien quelques présumés, le prochain juge peut se fonder sur ça et les relaxer automatiquement. D'accord. Comme ça peut être le contraire aussi. Non? Oui, non, ça dépendra des chefs d'accusation et ça dépendra aussi des contextes, des circonstances dans lesquelles quelqu'un a été mis en cause. Mais quand c'est un groupe, quand c'est un ensemble de personnes, est-ce qu'on prend par cas, on étudie chacun par son cas ou on essaye de faire un jugement collectif? Tout dépendra aussi des circonstances, comme je le dis. Il peut y avoir une action, une soldium qui concernerait tout un groupe pour les mêmes motifs. Et dans ce cas, on applique cette jurisprudence ou bien cette décision rendue par le tribunal de Mongo d'hier. Et ça peut être aussi des cas particuliers et donc l'infraction peut être requalifiée par le juge. D'accord. Oui. Tu entends? Ça va? Pas totalement, pas totalement. Parce que moi, au début, pour moi, la jurisprudence, c'est que prévoit la justice, mais quand on revient soit à ne pas appliquer cette justice, ou soit de mettre des garde-fous. Pour moi, c'est le garde-fou, la jurisprudence. Non, c'est pas alors, c'est quoi le lien? Faites-moi comprendre. C'est une décision rendue par un tribunal dans un domaine et relative à une branche du droit. J'espère que vous me comprenez. L'exemple d'hier en matière de manifestation. Oui, par exemple. C'est une expression de liberté. Le tribunal de Mongo, des personnes qui ont été présumées manifestants et qu'on a taxé de rébellion urbaine, d'attroupement non autorisé et autres, le juge les a purement relaxés pour infraction non constituée. Non constituée, ça veut dire que... Voilà. Tous les éléments... Ils n'ont pas commis. Les faits ne sont pas ça. Or, ça peut être vandalisme. Si, par exemple, le requérant, ça peut être le gouvernement ou bien le ministère public, il faut le le ministère public. Bon, mais pas le ministère public de manière générale, mais ça peut être le gouverneur ou bien le préfet de Mongo qui intente un recours. Et que s'il avait qualifié cela de vandalisme, ça veut dire qu'il y a eu des cassures et autres, le juge aurait pu le suivre. Mais rébellion urbaine, ça veut dire que c'est plusieurs choses, attroupement non autorisé, etc. Est-ce que les manifestations sont légales ou non? Et donc, sur cette base, le juge a considéré comme infraction non constituée. Et il a purement relaxé les prévenus. Donc le fait de relaxer, là, c'est dans ce cas-là qu'on puisse vraiment parler de la jurisprudence. La décision de non-lieu, ou bien bon, pas de non-lieu, mais de non-condamnation des prévenus fait une jurisprudence. Donc pour d'autres cas de manifestation,
si ce sont les mêmes chefs d'accusation, rébellion urbaine, attroupement non autorisé et autres, et que les éléments ne sont pas constitués, le prochain juge va se fonder sur ça et il relaxe purement les prévenus également. Ah, d'accord. Oui. Là, c'est clair. C'est clair maintenant. C'est clair. Parce que si je prends un exemple, on dit que voilà, Madi a pris mon stylo et que je pars, je dis autre chose que Madi a pris, c'est pas mon téléphone, je pars, voilà. Non, c'est pas un téléphone, c'est un stylo. Alors, ce que j'accuse n'est pas fondé. Et dans ce cas, on dit voilà, c'est la jurisprudence. Donc, elle n'est pas vraiment poursuivable parce que les faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas au fait. C'est ça? Au chef d'accusation. Ah ouais? Oui. C'est pas une fausse accusation quelque part parce qu'il a énuméré que j'ai pris son stylo et puis après, lui, dans sa plainte, il dit plutôt que j'ai pris le téléphone. Voilà. Fausse accusation, non? Ce témoignage? Oui, ça peut être fausse accusation. Oui. Ça peut être aussi une erreur. Une erreur de sa part? Oui, sur la chose volée ou bien sur la chose subtilisée. Tu ne sais pas ce que j'ai volé? Tu ne sais pas si c'est le stylo ou c'est le téléphone? Ou c'est le téléphone. Le cas, voilà, surtout le premier exemple, il est édifiant, il est clair. Hein. Oui, c'est vrai. Vraiment maintenant de comprendre parce que quand on accuse quelqu'un et que les faits qui lui sont reprochés ne répondent pas, sinon ne correspondent pas au chef d'accusation, c'est clair, c'est la jurisprudence. Et puis là, le juge peut dire que non, il n'est pas poursuivable, il est libre de ses mouvements. Donc cette décision-là, à la prochaine, devant un autre tribunal national, si les mêmes chefs d'accusation sont portés contre quelqu'un et que le juge estime que les éléments constitutifs de l'infraction ou bien de la faute ne sont pas réunis, il se fonde sur cette décision et il relaxe purement. Il cite ça. À l'absence de la loi organisant ou bien condamnant la rébellion armée ou tout ça. Le juge se fonde sur cette décision antérieure-là et il applique. Mais sauf si on a le même chef d'accusation. Oui, sauf si on a les mêmes chefs d'accusation. Le même chef d'accusation, et surtout dans des lieux un peu différents. Tout à fait. Par exemple, on ne peut pas prendre le cas de Mongo et puis qu'on puisse vraiment avoir le même chef d'accusation. Un exemple, on ne sait pas pourquoi on a pris l'exemple de manifestation. Parce que c'est récent. Si on prend le cas de Moudou et le cas de Mongo, peut-être ce n'est pas la même chose. Oui, tout dépendra de qui a poursuivi qui. Est-ce que la personne, le requérant, celui qui poursuit l'autre, revendique? D'accord. S'il revendique vandalisme de mes biens, réclamation de paiement de ceci et de cela, le juge a des moyens de vérification. Il vérifie si effectivement c'est la personne qui a cassé ou bien qui a détruit. Alors là, le juge va requalifier l'infraction. Au lieu que ça soit attroupement non autorisé ou bien rébellion urbaine, le juge peut considérer cela comme délinquance, je ne sais pas moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais parlé de... Tout à l'heure, j'ai parlé de vandalisme. Voilà, et tout ça. Et donc, le juge peut requalifier et regarder le code pénal et les dispositions de la loi qui sont prévues, il va les appliquer. Mais si ce sont les mêmes chefs d'accusation pour rébellion urbaine, pour attroupement non autorisé, alors là, le juge ne cherchera pas loin. Mais si il trouve que ce n'est pas constitué, il fait application de la jurisprudence du tribunal de Mongo. Bravo à Nasraddine. C'est clair. Hein? De plus en plus, j'apprécie Nasraddine. Il donne des explications, des exemples. Il a aussi les termes maintenant. Quand je dis les chefs d'accusation, on apprend ici à l'Alécou. En fait, j'ai peur que tu quittes le journalisme pour le voir. En fait, c'est ça mon inquiétude. C'est un peu compliqué avec les termes. C'est la crainte, c'est la crainte de me Je peux retrouver soulever seul sur encore ce un plateau. exemple. Je peux soulever un exemple. Le 23 septembre 2022, la Cour constitutionnelle centrafricaine a rendu une jurisprudence qui est revêtue d'une philosophie politique et juridique très importante pour l'Afrique. Le président en exercice a demandé ou bien a envoyé un projet de révision de la Constitution à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a estimé que ce projet est anticonstitutionnel. Et non seulement anticonstitutionnel, mais tous les décrets irrélatifs. Parce que le juge, dit-il, pour réviser cette constitution, il faut repartir à une conférence
où toutes les forces vives de la nation se retrouvent et il faut qu'un consensus soit dégagé. Auquel cas, le projet est anticonstitutionnel. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, c'est une jurisprudence rendue par la Cour constitutionnelle centrafricaine, mais si prochainement un État africain, dans un État africain, un leader politique demande la révision de la Constitution ou, je ne sais pas moi, quelques dispositions de la Constitution, le juge peut faire application de cette jurisprudence rendue par la Cour constitutionnelle centrafricaine. D'accord. Oui. D'accord. C'est très clair. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci de nous enseigner parce que c'est là l'émission. Hein, ouais, on apprend toujours. On a l'habitude de dire que les juristes ont des termes compliqués. Ouais. C'est pourquoi nous voulons un peu rendre clair les termes compliqués plus là, limpide, à nos téléspectateurs, aux Tchadiens. Tout à fait. Voilà, plus compréhensif aussi à ces téléspectateurs. Donc voilà, on apprend. Hein. Merci. Voilà.